Je vais enregistrer sur le portable. Ok, alors bonjour tout le monde. On est aujourd'hui, on continue notre étude du Tanya et on est dans le chapitre 24. En fait, on commence le chapitre 24. Voilà. Alors, dans ce chapitre, en fait, ça va être un petit peu le parallèle du chapitre 23, mais dans la dimension des mitzvot, des commandements négatifs. Donc dans le chapitre 23, on a vu comment le lien avec Dieu s'établissait au travers des commandements positifs. Et dans le chapitre 24, il va faire la même étude, mais par rapport aux commandements négatifs. Donc c'est-à-dire les injonctions à ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Alors, je commence la lecture. Veze leumadze en shasa mitzvot le mitzvot lotaase. Donc la symétrique dans la dimension négative des commandements positifs, c'est les 365 commandements lotaase, les injonctions à ne pas exécuter certains gestes. Deoraita vechol isure de rabanan, qu'il s'agisse des commandements qui sont propres à la Torah ou les commandements qui nous ont été donnés par les Chachamim, par les maîtres. Me'achar she'en neged retzono vechormato yitbarech. Donc de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de gestes qui vont à l'encontre de sa volonté et de sa chorma, de son intellect. Alors, Ve'efecham mamash, il s'agit même du contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces gestes-là? Nifradim mi yichudo ve'achduto idbarech betachlit apirud. Eh bien, celui qui exécute ces gestes-là se sépare de l'unicité d'Hachem et de son unité. Ça veut dire comment tout est censé faire un avec Dieu. Mais là, j'ai quelqu'un qui, en allant à l'encontre de la volonté divine, se sépare de cette unicité. Et il dit que c'est betachlit apirud, c'est-à-dire c'est une dissociation totale. Mamash, kemo asitra harav aklipa, comme c'est le cas des énergies négatives. Vous vous rappelez, on avait parlé des énergies négatives qui sont à l'œuvre dans la création, qui proviennent du voilement de la conscience divine, de la lumière divine. Et donc on est arrivé à une énergie qui alimente le négatif du monde. Eh bien, celui qui agit à l'encontre de la volonté divine, eh bien, il se retrouve comme ces énergies négatives qu'on appelait l'autre côté, ou qu'on appelait aussi écorce, la coquille du monde, l'écorce. Anikra avodazara ve'elokim acherim, on les appelle aussi service étranger, d'accord, idolâtrie, ve'elokim acherim, ou les autres dieux. Pourquoi? Mechamat Esther Panim Shel Ratzon Ha'elyon, parce qu'il y a là le voilement du visage qui était lié avec la volonté suprême. Vechen, et donc il continue on va expliquer un petit peu plus tout à l'heure, mais il continue le parallèle. Vous vous rappelez, on avait parlé de la volonté divine, ensuite on avait parlé des vêtements de l'âme qui faisaient les mitzvot. Donc là, c'est la même chose. Vechen gimal levusha nefesh et miklipat noga shebe Israël. Shehem marshava dibur umaase amelubashim beshasa lotaase deoraita vedrabanan vechen ma'ut nefesh atzma melubeshet bilvushea kula meyuchadim mamash besitra chra veklipa veklipazo Anikra Avodazara.
Eh bien, puisqu'à ce moment-là, les vêtements de l'âme, donc là c'est l'âme qui provient de la Klipat Noga, vous vous rappelez? Parce qu'en fait, si on reprend un peu le schéma de l'âme qu'on avait vu dans le chapitre 4. Donc, on a l'âme. Donc, dans le chapitre 3, il décrivait les différentes facultés de la Neshama, comme par exemple l'intellect et les sentiments. Et le chapitre 4, il expliquait que l'âme divine, elle avait aussi 3 vêtements, qui étaient la pensée, la parole et l'action. Mais si on revient au chapitre 1er, qu'est-ce qu'on voyait dans le premier chapitre du Tanya? On voyait qu'en fait, on avait 2 âmes. Et dans le premier chapitre, il commence à décrire l'âme qui vient de la Klippa et de la Sitra Achara, qui vient de l'autre côté. C'est-à-dire là où il n'y a pas la conscience de Dieu. Mais en fait, l'âme animale du Ben Israël, elle puise dans la Klippa, mais au niveau de ce qu'on appelle la Klipat Noga. Est-ce que vous vous souvenez de ce que signifie Klipat Noga? Ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de cette notion-là? Oui, oui. Non? Oui, on l'a entendu, enfin, on l'a entendu, mais moi je ne me rappelle pas ce que ça veut dire. toujours ce qui est négatif et qui fait écran à la lumière. C'est le voilement en fait de la... Oui, la klipa. L'écorce. Mais Noga. Noga, ça veut dire la lumière en fait. Ah, l'écorce de la lumière. Le voilement. Non, l'écorce lumière. L'écorce lumineuse. L'écorce lumineuse, l'écorce transparente. Donc, on rappelle, c'est vraiment on est dans un processus de création. C'est-à-dire, il faut s'imaginer l'énergie divine qui est pas visible. C'est pas quelque chose qu'on voit dans avec nos yeux, si vous voulez. Mais si on prend par exemple le règne animal, on voit bien que les âmes des animaux sont différentes des âmes humaines. Et donc, on comprend qu'il y a une énergie spécifique à l'âme des animaux. D'accord? Comme on voit bien que l'énergie, par exemple, des plantes est différente de l'énergie des animaux. Donc, on comprend qu'il y a une puissance divine à l'œuvre derrière tout le système des plantes, tout le tsoméar, toute la végétation. Donc, on voit bien, il y a une puissance divine à l'œuvre derrière la végétation. Eh bien, il y a une puissance divine à l'œuvre derrière l'animalité. Donc, l'animalité animale. D'accord? Eh bien, dans l'être humain aussi, il y a une puissance divine à l'œuvre derrière l'animalité humaine. Cette puissance divine, en fait, c'est pas juste... les kabbalistes, si vous voulez, sont rentrés dans le détail de cette puissance divine. Et ils lui ont donné un nom. Il a fallu la distinguer de la puissance divine qui apporte la clarté. La puissance divine qui est restée dans la clarté. Donc celle-là, on l'appelle lumière. On l'appelle or. Ou parfois, chez les premiers Mekoubalim, on l'appelait aussi le shefa. Le shefa, ça veut dire le flux divin. Alors, il faut toujours... On va de nuance en nuance. Donc au début, on a 2 grandes nuances. On a la lumière et l'énergie divine qui a perdu cette luminosité. D'accord? Donc on va dire, on a 2 choses. La métaphore pour parler de l'énergie divine qui s'est dégradée, qui s'est voilée, on l'appelle, il y a 2 noms, on l'appelle klipa, écorce, comme l'écorce d'un fruit qui empêche l'accès aux fruits, ou on l'appelle aussi sitra achara, c'est-à-dire sitra en hébreu, en araméen, ça veut dire un côté, et achara, ça veut dire autre.
Atzad ha'acher. D'accord? L'autre côté. Donc, l'autre côté de quoi? L'autre côté du divin. On n'est plus dans la maison du divin, on est de l'autre côté, on est à l'extérieur. On n'est plus dans le divin. Alors, pourtant, ça s'appelle une énergie divine. C'est aussi une énergie divine. Mais elle ne permet plus, elle est tellement voilée qu'elle ne permet plus d'indiquer sa source. Elle ne montre plus d'où elle vient. Donc, c'est l'origine de tout ce qui est égo, si vous voulez. Ça veut dire quelque chose qui se sent exister sans avoir de source, en pensant qu'il n'a pas de source d'existence. Ah ouais. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est klipa. Alors là aussi, il va falloir faire des distinctions dans la notion de klipa. Donc, il y a une klipa qui va être intermédiaire. Donc, c'est pour ça que les trois autres, on va les appeler klipa et sitra achara, l'autre côté. Ok? On les appelle aussi les trois klipot, les shalosh klipot atmeot, les trois écorces impures. Alors, la métaphore, c'est celle de la coquille de la noix. Vous vous rappelez, je pense qu'on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que dans la noix, vous avez quatre niveaux d'enveloppe, en fait. Il y a 4 enveloppes autour d'une noix. La plus grosse enveloppe, c'est une enveloppe verte, ok, qu'on nous vend pas. Quand on achète de noix dans le commerce, on voit jamais à part si on va voir une noix, on va dire sur son arbre qui vient de tomber, on va voir cette grosse écorce verte. Après, vous avez la noix qu'on connaît, c'est-à-dire la coquille vraiment très dure. Dans cette coquille dure, il y a une pellicule, une coquille un peu noirâtre qui est collée à cette coquille-là. Et après, vous avez la pellicule qui est autour de la noix. Donc cette pellicule qui est autour de la noix, elle est déjà beaucoup plus fine, beaucoup plus transparente. Elle permet de voir la noix. D'accord ? Alors, c'est une métaphore. Donc, dans les degrés d'énergie divine qui se sont dégradés, qui sont rentrés dans l'opacité, eh bien, il y a 3 degrés d'enfermement qui correspondent aux 3 couches externes de la noix, dans la métaphore de la clipa de la noix, des différentes coquilles de la noix. Mais il y en a une qui est plus élevée que les autres, qu'on appelle la klipa lumineuse, l'écorce lumineuse. Noga, ça veut dire quelque chose qui est brillant, quelque chose qui donne de la lumière. Donc cette écorce-là, elle laisse passer la lumière. C'est une écorce, mais elle laisse passer de la lumière. Ça veut dire qu'elle est en même temps du côté des clipotes et en même temps ouverte à la sainteté. D'accord ? Donc en fait, c'est l'énergie divine au début, quand elle commence à se séparer. Mais elle n'est pas encore complètement séparée. Alors, l'âme animale, dans le 2e chapitre, il disait, il y a l'âme divine chez le juif. Il y a aussi l'âme animale qu'on a vu dans le 1er chapitre. Elle vient de la klipat noga. Vous avez compris ? L'énergie qui l'anime, c'est une énergie entre guillemets neutre. Alors, c'est pas vraiment neutre. Ça veut dire que neutre dans le sens où on peut l'orienter comme on veut. C'est là que se trouve en fait la notion de libre arbitre. Est-ce que je vais l'amener vers la lumière, puisqu'elle est translucide, donc elle laisse passer de la lumière. Donc est-ce que je vais accentuer sur son côté lumineux, ou est-ce que je vais accentuer sur son côté klipa? Donc si je l'accentue sur son côté klipa, je la classe avec les shalosh klipot atmeot.
comment ça peut se traduire de façon plus psychologique? Parce que là, c'est très, très schématique, si vous voulez. On a une force en nous de désirer. Cette force de désirer, elle est dans notre âme animale. Donc maintenant, je peux désirer des choses qui me font oublier ma condition juive, ou je peux désirer ce qui va raviver ma condition juive. C'est-à-dire que je peux laisser le désir être irradié par l'âme divine, ou je peux lui donner une valeur intrinsèque et le laisser aller en roue libre à ses propres désirs qui l'amèneront au shalosh klipot atmeot, aux 3 clipotes négatives. Donc ça, c'est dans l'homme, ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait un geste, on va puiser dans un moteur divin. Donc si je fais un geste qui va contre la volonté absolue d'Hachem, alors je vais m'enfermer, et cet enfermement, comment il se traduit dans le langage de la Kabbalah? Par le fait de puiser dans les 3 ressources négatives. D'accord? Donc si quelqu'un vole, par exemple, donc voler, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train de m'enfermer. Je suis en train de m'enfermer, et on voit bien les voleurs, par exemple, qui vont trouver des justifications pour se convaincre que c'est quand même bien. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, finalement, il y a quand même la petite étincelle divine qui est là et qui agit. Donc ils vont se dire, bon, mais peut-être que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Mais en fait, tu t'es enfermé dans les 3 clipotes impures, dans les 3 écorces. Tu t'es enfermé dans des degrés de conscience qui ne te font voir que toi-même. Tu es dans une bulle, vous voyez, dans une bulle dans laquelle tu ne vois, comme une bulle miroir, si vous voulez. Tu t'enfermes dans une bulle miroir dans laquelle tu ne te vois que toi-même. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Non, en fait, la bulle de soi-même, de l'ego, notamment. Exactement. Et c'est ça, ces 3 écorces. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est imagé, ça veut dire t'es en toi-même, c'est tout. T'es enfermé dans une écorce à l'intérieur de toi-même. Pardon? On ne croit qu'en soi-même, on ne voit pas qu'on est lié à Hachem. Exactement. Donc en fait, si on veut le traduire en termes à chaque fois, vous voyez, de notion de détermination et d'indétermination. Hachem, c'est pas une détermination propre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut créer toutes les choses. Donc il n'est pas enfermé dans une certaine détermination de lui-même. C'est lui qui crée les déterminations. Donc l'animal, par exemple, on voit bien que c'est un être beaucoup plus déterminé que l'être humain. Quand on voit un animal, on voit qu'il est enfermé. Le fait que son intellect soit limité, on voit bien que ça l'enferme dans un système souvent de réflexes sur lesquels il n'a pas vraiment de maîtrise. Ok? Bon, une girafe, ça restera toujours une girafe. Elle pourra jamais évoluer. Son évolution, son apprentissage, elle restera toujours enfermée dans son âme de girafe. Sa condition, oui. Dans sa condition. Le singe, c'est pareil. L'éléphant, c'est la même chose. Vous allez me dire, mais l'homme aussi. Puisque l'homme, finalement, il restera toujours dans sa condition d'homme. Sauf qu'il a accès potentiellement à Hachem, à autre chose. Sauf que sa nature, c'est toujours de sortir de sa nature. Vous voyez l'idée? Donc c'est pour ça que la détermination de l'homme, c'est une détermination qui le pousse au-delà de sa détermination. D'où l'appétence chez l'homme au dépassement de soi. Vous voyez, un coach va vous dire, il faut que tu te dépasses,
Un animal, il peut pas se dépasser. Il peut rester que dans sa nature. Mais l'homme, on voit qu'il peut aller au-delà de sa nature. Donc voilà, si je reprends par rapport à cette notion de Klipat Noga. Donc l'écorce qui est transparente. Mon âme animale, elle puise dans cette écorce. C'est-à-dire qu'elle est une ambassadrice de cette écorce. Elle représente cette écorce. Maintenant, en tant que représentant de cette écorce, qu'échantillon de cette écorce, s'offre à elle deux possibilités. D'où la notion de libre arbitre. Une première possibilité, c'est d'entendre le désir de soi. Et donc de vouloir être soi, mais que soi, en permanence. D'accord? Alors, quel Pérec 24. On a commencé le chapitre 24. Ah, Chavdalet, d'accord. Chavdalet, exactement, voilà. Ok. C'est comme en philosophie, par exemple, il y a une discussion entre un personnage qui s'appelle Calliclès et un autre personnage qui s'appelle Socrate. Dans un des dialogues de Platon. Et leur discussion, c'est sur le bonheur, sur la notion de plaisir, etc. Et il y en a un qui, justement, représente, si on veut le traduire dans notre terme à nous, un petit peu cette clipa-là. Donc lui, ce Calliclès, en fait, pour lui, le bonheur se trouve dans le fait de laisser libre cours à tous ses désirs. Et il le théorise. Il va même jusqu'à dire qu'en vérité, il faut un courage pour pouvoir faire ça, d'aller jusqu'au bout de soi-même. Mais de l'autre côté, on a la sagesse, on va dire déjà grecque, qui commence à se manifester et qui dit mais non, si tu fais comme ça, en fait, tu es en train juste de t'épuiser à faire n'importe quoi. Il compare ça à des tonneaux qui sont percés. Donc en fait, tu t'épuises. Et l'autre, il dit non, mais moi, c'est très bien. Pour moi, le plaisir, justement, c'est dans ce désir comme ça, complètement renouvelé. Et l'autre, tu lui dis non, mais le plaisir, en vérité, doit résider dans la stabilité de l'individu. Comme ça, à chaque fois, il est bien, il est stable, etc. Alors, bon, de quoi il parle véritablement, c'est un sujet en soi. Mais on va dire, si on ramène ça à ce que nous, on est en train de dire ici, on veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui est sensible à plus que nous-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que la nature de la Neshama, et là, je ne veux pas rentrer dans le détail d'un point de vue philosophique, mais là, on se sépare aussi de Socrate par rapport à ça. C'est-à-dire que la nature de la Neshama, c'est d'être dans un état de dépassement de soi en permanence. C'est quoi l'âme ? Par exemple, je ne sais pas si c'est la semaine dernière qu'on avait expliqué ça. Un des noms de la Neshama, c'est Tzion. Tzion, ça veut dire quoi Tzion ? C'est le terme qui a donné le mot sionisme, d'accord ? Bon, je ne sais même pas si les sionistes, en prenant ce terme-là, savaient la signification véritable de ce terme-là. D'accord ? Bon, Tzion, il y a la ville de Yerushalayim qui est appelée Tzion, et il y a les Neshamot Israël qui sont appelés Tzion. Et Tzion, ça veut dire en vérité une désignation. Par exemple, quand on dit quelqu'un, on lui dit c'est Metsuyan, ça veut dire c'est magnifique ce que tu as fait. On veut lui dire tu te distingues. On te désigne. À l'origine, évidemment, aujourd'hui, le sens, c'est comme tout. Au départ, étymologiquement, les choses ont un certain sens, et puis ensuite, les sens originels finissent par s'éroder. Donc, il faut réussir à revoir le sens originel. Et le sens originel de Tzion, c'est l'être qui est un être désignant. C'est-à-dire qu'il n'est pas un être pour lui-même, un être
à part entière qui n'existe que pour lui-même, mais c'est un être de désignation. C'est-à-dire un être qui désigne le divin. Donc c'est pour ça que je dis qu'une Neshama, c'est un être qui veut toujours sortir de sa condition d'être. Ça veut dire quoi, désigner le divin? Qu'est-ce que ça veut dire, désigner le divin? Oui, en pratique, c'est quoi? Prenez une image toute simple. Vous allez à l'ambassade des États-Unis et vous voyez l'ambassadeur des États-Unis en France. Vous avez un rendez-vous avec lui. Quand vous parlez avec cette personne, vous savez très bien que vous parlez aux États-Unis d'Amérique. Vous ne parlez pas avec l'ambassadeur. Parce que toute sa personne est censée désigner autre chose que lui-même. D'accord. En réalité, cette autre chose que lui-même, c'est encore lui-même, puisqu'il est lui-même américain. Mais dans sa singularité, si vous voulez, sa singularité, ça veut dire son être à part entière, ce qu'il est en lui-même en tant que monsieur untel, renvoie sans cesse à ceux qu'il représente. D'accord. Donc son être même, c'est un être tourné vers sa nation. Ok? Ok. Donc, quand on dit un juif, une âme juive, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le peuple juif a du mal à être compris et à être entendu. Et même le juif particulier. Souvent, au milieu des nations, on voit bien que les gens ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Comment un juif fonctionne. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi sa nature? On sent bien qu'au fond, il est toujours en quête de quelque chose qui n'est pas la prérogative forcément des gens qui l'entourent. C'est quoi l'idée? C'est que en lui, il y a quelque chose qui est toujours tourné vers au-delà de lui-même. Sa propre nature, c'est pas de rester un lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette possibilité de perpétuel changement. C'est ça la désignation. La non-désignation, c'est la désignation de soi. Donc c'est rentrer dans une détermination. On va dire un singe, il désigne que lui-même en tant que singe. Vous voyez? Même s'il est un représentant d'une communauté de singes, mais malgré tout, lui en tant qu'individu, c'est lui qui compte. Voilà, évidemment, c'est des choses un peu, là, comme je le dis comme ça, c'est un peu, on va dire, c'est très grossier, parce que si on regarde les communautés animales, on se rend compte que les animaux sont aussi doués d'empathie et sont aussi capables parfois de sacrifices pour leurs enfants, pour d'autres animaux, etc. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est vraiment très global. Après, évidemment, quand on rentre dans les nuances, dans les finesses, on se rend compte qu'on retrouve aussi des éléments divins chez les animaux. D'accord? C'est-à-dire divin, c'est qu'il soit capable d'aller au-delà de lui-même. Voilà. Mais ça reste toujours très confiné, très limité. L'être humain, et dans l'être humain, on va dire, ce qui fait le propre de cette chose-là, c'est ça ce qu'on appelle le juif. C'est-à-dire que ce qu'il est en lui-même, c'est pas un ego tourné vers lui-même. Je parle quand on a épuré, quand on a enlevé les clipotes, quand on a enlevé toutes les écorces qui sont dans notre personnalité, quand on prend la nature profonde. Alors dans sa nature profonde, il est une désignation, il est un tsion, il est une désignation de l'essence d'Hachem. Parce qu'il en est un échantillon. Donc il ne peut pas supporter d'être enfermé dans des définitions, dans des déterminations. Même lorsqu'on va lui dire « tu es un être bon », alors il va dire « ok, je suis un être bon, mais je suis aussi capable d'être un être rigoureux ».
Je ne suis pas qu'un être bon. Comme par exemple l'exemple avec Abraham, on voit que c'est un être de bonté, mais qui est capable d'aller au-delà de sa bonté. Il est capable d'aller dans le contraire de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas enfermé dans une détermination. Hillel, par exemple, c'est le Tana, le maître donc de la clémence. Ok, c'est la plupart de ses décisions sont des décisions de clémence. Son chaver, son compagnon d'études, qui s'appelle Shammai, bien lui, c'est un être de rigueur. Et donc la plupart de ses décisions sont des décisions de rigueur. D'accord ? Il a une tendance à interdire. Hillel a une tendance à permettre. Mais parfois, on voit que c'est l'inverse qui se produit. On voit que parfois c'est Hillel qui est capable de dire là ça va être interdit. Et Shammai va dire non, là où toi tu dis que c'est interdit, moi je dis que c'est permis. Donc ils ont inversé leur fonction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils révèlent que la tendance naturelle n'est pas une détermination absolue. Il y a encore quelque chose en moi qui échappe à la détermination. Même si dans ma nature je suis comme ça, il y a en moi quelque chose qui n'est pas dans cette nature-là et qui peut aller au-delà de cette nature. Donc la Avera, si je reviens par rapport à notre chapitre, la Avera, c'est quelque chose qui m'enferme dans une détermination, qui me rend animal. Donc là où je pouvais choisir, j'étais entre les deux. Dans la Klipat Noga, c'est une détermination, la Klipat Noga, c'est déjà une Klipa. Donc c'est un quelque chose, mais qui continue à renvoyer la lumière, ou à se laisser pénétrer par cette lumière de l'indétermination divine, par cette lumière de la liberté. Donc c'est une prison ouverte, si vous voulez, la Klipat Noga. Donc soit je choisis de fermer les portes de la prison et de vraiment m'enfermer dans une détermination, auquel cas je puise dans les Shalosh Klipot Atmeot, je tombe dans l'impureté. L'impureté, c'est l'enfermement. Tamé, c'est le même lettre que Atum, qui signifie enfermé. Soit au contraire, je choisis de me laisser imprégné du désir d'aller vers au-delà de moi-même. Et à ce moment-là, ma Klipat Noga, je la fais entrer dans le domaine de la Gdusha, dans le domaine de la sainteté. Vous voyez l'idée ? Donc ici, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est le processus d'enfermement. Donc, d'abord, je m'enferme par mes vêtements d'âme. Puisque mon âme animale, c'est aussi, elle puise dans la Klipat Noga. Mais là, par la Avera, cette Klipat Noga, cette âme animale qui vient de la Klipat Noga, a basculé dans les 3 Klipot impurs. Donc dans des degrés de détermination extrêmement forts. Des degrés donc d'enfermement. Et ce faisant, ce ne sont pas que mes 3 vêtements de mon âme animale qui se sont, on va dire, jetés dans la dimension du mal. Mais dans cette âme, dans ces vêtements-là, il y a cette âme aussi. Vous voyez ? Il y a l'âme animale aussi. Donc l'âme animale entière, je suis en train de l'enfermer. Et dans l'âme animale, on a aussi l'âme divine. Et donc quelque part, je suis en train de faire vivre à l'âme divine une situation de rupture. Je la force à être dans un état dans lequel par elle-même, elle ne veut pas être. Je la force à rentrer dans un enfermement qui est contraire à sa nature. Donc ça, c'est la façon chassidique, si vous voulez, d'expliquer la notion de Avera. Vechan maout hanefesh atzma melubeshet bilvushia
Kulam meyuchadim, donc l'être même de notre âme, entièrement est investi dans ces vêtements-là. Eh bien, tous, aussi bien les vêtements que l'âme, se retrouvent unifiés avec la Sitra Achara, c'est-à-dire avec les degrés d'énergie divine qui se sont dégradés et qui sont comment dirais-je, qui sont l'archétype, si vous voulez, de l'enfermement, qui sont la matrice de la notion d'enfermement. Anikra Avodazara, et ça s'appelle Avodazara finalement, c'est-à-dire un service qui est étranger, un service étranger au divin, et pour cause, puisque là, ce que je suis en train de servir, c'est moi-même. Mais moi-même, le côté écorce qui s'opacifie, si vous voulez. Donc je suis au service de moi-même. Velo de là chez Beteli Mutfeli Melea. Et je deviens comme subordonné à cette Sitra Achara, à cet autre côté. Je deviens secondaire, subsidiaire par rapport à ça. Ou Gruim ou Prutim Imena. Et là, il va jusqu'au bout de l'idée. Je deviens même qualitativement inférieur à cette clipa-là. Ki enam elu beshet begouf romri. Parce qu'en vérité, quand on parle de la Sitra Achara, c'est un principe d'énergie négative. Mais ce n'est pas un principe actif dans le réel. C'est une énergie spirituelle, une énergie négative spirituelle, qui n'est pas agissante directement dans le réel. Begouf Romri Vedat et Tribona, elle connaît son créateur, Ve'ena Moredet Bo, mais elle ne le renie pas. Vous voyez ce qu'il dit sur la Klippa et la Sitra Achara? On dit sur Nimrod que Nimrod, il connaissait son créateur. Nimrod, ça vient de Mored. Mored, ça veut dire nier. Il le connaît et il le nie. Donc il le nie en pleine connaissance de cause. Mais la Klippa, c'est une énergie divine qui a été créée par Dieu. Donc en fait, en étant une énergie négative, elle ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé cette énergie négative. Qui va à l'encontre de la volonté ? Celui qui s'en sert. Lui, il va à l'encontre. Vous voyez la notion de mal, en fait. Le mal non agissant. Dieu a créé la notion de mal. C'est cette énergie qui s'est dégradée. Mais cette notion de mal, c'est quoi ? Elle est mise à disposition de l'homme pour être utilisée ou non. Donc j'ai le choix. Je peux choisir de puiser dans le mal, dans la Klippa et la Sitra Achara, et à ce moment-là, je deviens encore plus dégradé que cette Klippa-là. Parce que cette Klippa, cette écorce, cette puissance négative, cette énergie négative, elle ne fait que la volonté de Dieu, qui a voulu la créer. Elle n'est pas liée à un corps spécifique. Par contre, quand j'agis de façon négative, je prends cette énergie négative et je la mets, puisqu'en fait, c'est par cette énergie-là que j'ai pu agir. Donc en fait, je me suis connecté à un moteur. Donc le moteur, il n'était pas agissant, il était juste moteur, tourné dans le vide, on va dire. Et maintenant, c'est moi qui le fais agir et qui le met dans le mal. Donc finalement, je lui donne une possibilité d'expression. Je lui pas une possibilité, je lui donne une expression dans le réel. Donc c'est pour ça que mon âme liée à mon corps, etc., mon âme animale qui fait ça,
finalement, elle devient pire qualitativement que la source qu'elle a utilisée. Peut-être que la source, elle est capable de faire beaucoup plus de mal en potentiel, mais elle n'est pas agissante. Vous voyez, c'est une ressource. Mais cette ressource, elle n'est pas agissante au départ. Qui la rend agissante? L'homme. Et même lorsqu'elle agit, shelo beshlichuto shel makom. Alors, on voit dans le Tanakh, par exemple, des images, ou dans l'imagerie des Chachamim, on parle par exemple d'anges démoniaques, vous voyez, d'anges maléfiques. Alors, quand on parle de ces anges maléfiques, en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est la puissance négative du divin qui agit dans le monde. Donc, si on dit le Malach Hamavet est venu et a fait des ravages, donc on voit qu'il y a une épidémie, on nous dit dans le Tanakh, c'est l'ange de la mort qui a eu la liberté d'agir. Donc cette puissance négative, c'est une puissance mortuaire, c'est-à-dire qui coupe de l'origine divine. Eh bien là, elle a la possibilité d'agir. Mais quand elle agit sur l'ordre de qui? Donc c'est la shlichut d'Hachem. Donc même quand la force divine, elle agit, même quand l'énergie négative agit dans le monde, elle n'est pas en train de faire un mal en vérité. On appelle ça les malachim ra'im. Mais elle n'est pas en train de faire un mal dans l'absolu, puisqu'elle est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Donc elle est en mission divine. Pourquoi? Pour réparer certaines choses dans le monde, etc. Il faut parfois qu'il y ait des choses comme cela, Chazé Shalom. Mais elle ne pourrait pas agir si c'est pas Dieu qui lui avait demandé d'agir. Ou comme Bil'am, comme Bil'am, le prophète des nations, lui-même l'a dit, sur lui-même, il dit à Balak, quand Balak lui demande de maudire les béné Israël, alors que répond Bil'am? Lo uchal la'avor et pi Hashem. Je ne pourrai pas transgresser la parole de Dieu, la bouche de Dieu, le bouche d'Hachem. Je pourrais rien faire. C'est-à-dire, je suis bishlichut makom. Je peux rien faire. Et justement, là, il agit bien, par contre, lui. Donc, il dit. Et on peut dire ça de toute personne, alors? Toute personne qui agit mal, on peut dire ça? Alors. Toute personne qui a mal en il y a deux choses. Oui, c'est une très bonne question. Ça veut dire que, d'un côté, on dit que Arbe Shluchim Lamakom. Ça veut dire que Dieu a beaucoup d'émissaires, a beaucoup d'envoyés pour accomplir ces desseins. Ok. Mais d'un autre côté, quand l'envoyé, c'est un être humain, il a une composante qui s'appelle le libre arbitre. Ah, c'est ça. Donc ça veut dire que si, par exemple, avec son libre arbitre, Dieu lui envoie un désir de commettre un crime, par exemple, fort. C'est Dieu qui dirige aussi le Yetzer Hara. Mais en vérité, puisque... 2 secondes, j'ai quelqu'un qui sonne, 2 secondes. Oui? Oui, ça va. Je suis en train de donner un cours sur Internet. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis en plein cours. Merci, à plus tard, au revoir. Désolé. Aidez-moi. On parlait du libre arbitre. Du libre arbitre. Alors en fait, la personne, elle a le libre arbitre d'agir. Alors, ça veut dire que maintenant, si cette personne, elle agit avec son libre arbitre, on va dire,
C'est-à-dire qu'elle a toujours le choix de ne pas écouter cette impulsion. Voilà, c'est ça, d'accord. D'accord ? Ouais, Donc maintenant, ok. si elle écoute pas cette impulsion, à ce moment-là, Dieu va choisir un autre envoyé pour faire la chose qu'il voulait faire. Ouais, c'est pour ça qu'il a puni Paro finalement. Parce que... Exactement. C'est pour ça que finalement, l'homme, la punition, ça veut dire a quand même la responsabilité de ce qu'il fait. On est d'accord. Et même quelqu'un, on dit parfois que les Rechaim, Libam Birshut, enfin, M Birshut Libam, ils sont dans le, comment dirais-je, ils sont sous l'emprise de leur cœur. Et on dit même parfois que si quelqu'un vraiment a perdu beaucoup de mérite, il a même plus le libre arbitre. Mais en fait, même dans cette situation-là, quelqu'un qui serait complètement sous l'effet de ses pulsions, en vérité, s'il fait l'effort, il peut retrouver le libre arbitre. Il l'a plus de façon directe, comme quelqu'un qui est là, qui dit tiens, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça. Je peux me retenir. Il y a des gens qui arrivent tellement loin qu'ils sentent qu'ils n'arrivent plus à se retenir. Mais s'ils font vraiment l'effort, donc là on dit Dieu il lui a enlevé le libre arbitre. Il est devenu comme un animal. Mais en fait, ça reste toujours un être humain. Donc ça veut dire que s'il fait vraiment l'effort, et c'est là qu'est son libre arbitre, s'il fait vraiment l'effort, il peut retrouver le libre arbitre. Vous voyez ? Il peut penser. Oui. L'effort, il est d'aller le retrouver. Enfin, le libre arbitre, il est là dans le sens où il peut retrouver le libre arbitre et faire en sorte en lui-même que les désirs ne soient pas aussi puissants, si vous voulez, aussi absorbants. On dit que quand Mashiach vient, les Chacham disent que Dieu il va faire sortir le Yetzer Hara, comme ça il va le montrer. Vous voyez ? Il dit regarde-le, c'est imagé, mais ça veut dire. Alors pour le rachat, hein, Dieu il va lui montrer, mais c'était rien, c'était un petit truc de rien du tout. Et c'est ça que t'as eu du mal à lutter contre ça, alors que c'était rien. Et pour le tzaddik, on va lui montrer, regarde comment c'était quelque chose de très très fort. Vous voyez ? Et pourtant il a réussi. Et elle nous montre quoi cette image-là ? Qu'en fait c'est nous qui la rendons importante ou non importante. Vous voyez ? C'est toi qui as décidé de rendre le Yetzer Hara important. En vérité, c'était rien. Alors, et le tzaddik, alors comment on explique ? Parce que lui, justement, il a décidé que ça ne valait rien. Ça pourrait avoir... Regarde, chez le rachat, ça a une valeur forte. Alors, je te le montre. C'est énorme, ces pulsions qu'il y avait. Mais comme toi, tu as choisi de pas prêter d'attention à ça, alors c'est devenu plus rien. Vous voyez ? Toute cette clipa, cette puissance-là, ça vaut rien en fait. Ça vaut à partir du moment où moi je lui donne de la valeur. Et c'est ça cette dimension de la clipa de Noga. Est-ce que tu vas regarder clipa ou est-ce que tu vas regarder Noga ? Est-ce que tu vas regarder que c'est une écorce, à ce moment-là tu vas même plus voir qu'elle est transparente ? Ou est-ce que tu vas regarder la lumière derrière cette clipa-là ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Donc si on donne de la valeur à la dimension négative, à ce moment-là, on devient pire que l'origine. Vous voyez ? Pire que la chose dans laquelle j'ai puisé. Pire que la matrice. Parce que la matrice par elle-même, elle ne peut pas faire autre chose que Dieu lui-même. Que ce que Dieu lui a demandé. Par contre, si le Malach HaMavet va faire quelque chose de mauvais, c'est ce que Dieu lui a demandé, donc c'est pas mal. Mais si l'homme tue, à ce moment-là, il fait quelque chose de mal. Après, mais finalement, quand l'homme a tué, c'est que Dieu a voulu que cette personne meure. Oui, mais il veut pas que ça passe par toi. D'accord ? Voilà. Toi, tu as l'ordre de ne pas tuer. Dieu, il peut lui envoyer le Malach HaMavet tout seul s'il veut. Il n'a pas besoin de toi. Mais comme tu es arrivé à ce stade-là, alors à ce moment-là, tu vas t'enfoncer encore plus dans ce que tu es en train de faire. Mais à chaque degré, tu as la possibilité de choisir. Avant d'enfoncer le couteau,
tu peux encore te dire j'arrête de le faire. Benamo ? Oui, voilà. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à la proportion différente entre le rachat, quand on lui montre le niveau de du Yitzhara, et par rapport au tzaddik aussi, où on montre que c'était beaucoup. Ouais. En fait, pour le tzaddik, il y a une lutte réelle. Parce que pour le rachat, il a minimisé cette proportion de lutte. Donc, en fait, c'est selon la fréquence dans laquelle il voit que finalement, c'est pas si... Pas comment expliquer. Le tzaddik, il a traversé des mondes pour arriver même. Tandis que le rachat, on lui montre que c'est rien, c'est ça? Le rachat, on lui montre que ce que tu pensais n'être 3 fois rien, ce que tu pensais être un monde, ce que tu pensais être insurmontable, en vérité, c'est rien. Vous voyez ? Le tzaddik, on va lui montrer. Le tzaddik, on va lui montrer l'inverse. C'est-à-dire que. C'est quoi surtout ? Ouais, je sais pas, il y a. Attendez, je vais couper le son, peut-être c'est ici, ou peut-être. Ah ouais, excusez-moi, j'ai coupé le son, Dina, hein, désolé. Il y avait un peu de bruit. Le tzaddik, en fait, lui, il a réussi à transformer. Donc, c'est-à-dire qu'il a minimisé. Donc, c'est pour ça qu'on va lui dire, tu vois, tu as minimisé, mais en fait, c'était fort, en vérité. Il y avait quelque chose de fort. Pourquoi, toi, tu as vu que c'était rien ? Parce que toi, tu as fait l'effort de montrer que c'était rien. Mais à la base, c'est une puissance forte. Vous voyez ? Et le rachat, on lui dit, c'est pas... C'est toi qui as fait que ça devienne une puissance forte. Vous voyez ? Donc en fait, c'est une puissance qui peut être les deux, qui peut être très forte, qui peut être rien en même temps. Tout va dépendre de ce que... de la valeur que moi je lui aurais attribuée. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Bon voilà, on va s'arrêter là. On continue à réfléchir à toutes ces notions-là, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Désolé pour le retard d'aujourd'hui. J'essaierai de rattraper ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Allez, Shavua Tov. Bonne chose. Merci bien.